De vous à nous vous est présenté par Brico Soleil, toujours là pour vous, avec la collaboration de l'éphémère Paradis Restaurant Bar Concert, les pieds dans l'eau, et des îles Beauty, spécialistes de la beauté semi-permanent. Salut à toi qui nous écoute et qui nous regarde aujourd'hui. Dans De vous à nous, on prend le temps de parler musique, engagement, guérison collective et surtout reggae. On reçoit un invité rare, un bâtisseur de sens, un rêveur lucide, Josué Charles Hélène, créateur du Reggae Therapy Festival. Un événement devenu en quelques années un véritable rituel culturel en Martinique. Avec lui, on va parler d'identité, de combat, de lumière, et bien sûr de vibes. Salut Josué. Bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien, ça va très bien. Aujourd'hui, c'est la pêche, on a la pêche. Tu es serein? Oui, plutôt serein. Comment justement... C'est très difficile aujourd'hui dans ce bas monde d'être serein quand on organise. Comment tu t'y prends pour être serein? Alors, très honnêtement, tout dépend de ce qu'on organise. Bien. Là, du coup, on organise un événement autour de l'amour, du partage, de la paix. Comment ne pas être serein quand on met en exergue et en avant toutes ces bonnes choses que la vie a à offrir. Donc, non, moi, je suis hyper serein. Voilà. Ça se voit en tout cas. Josué, peux-tu nous raconter, non pas quand tu as entendu du reggae pour la première fois, mais quand tu l'as vraiment ressenti? Alors, quand je l'ai vraiment ressenti, moi, je pense que ça devait être quand Sizzla devait avoir 16 ou 17 ans, où j'ai entendu vraiment les Buju Benton de l'époque. Allez, ça doit remonter à 1900, peut-être 96, dans ces eaux-là, entre 1992 et 1996. Et bien sûr, le Bob Marley national qui fait vibrer un petit peu tout le monde. À l'époque, on ne comprenait pas encore ce qu'il disait, mais je sais pas, il y a une impression. En fait, c'est un ressenti quand on. Je sais pas si c'est le rythme ou bien. Justement, cette musique parlait à ton âme, quoi. C'est ça. Sans comprendre l'anglais, je ressentais quelque chose de positif, simplement. Alors, on va parler de ce festival. Est-ce un besoin, une blessure, une vision ou tout ça à la fois? Le festival à ton cœur. C'est un peu tout ça à la fois. Ce sont des moments qui font partie d'une vie et des moments où on essaie d'extérioriser, où on a certains moments positifs ou négatifs dans la vie. On écoute de la musique et là, on écoute du reggae et tout de suite, en fait, ça te change ton mood du moment, tout simplement. Et ça rend certaines choses négatives, souvent positives, en fait. Alors moi, je voudrais parler de la blessure parce que j'ai parlé du besoin. Le besoin, certes, on a besoin de musique reggae en Martinique. On l'écoute depuis notre tendre jeunesse. On est entouré d'îles anglophones, beaucoup de reggae. Mais le côté blessure... Blessure, qu'est-ce que tu entends par blessure? Alors je t'ai demandé, est-ce que c'était un besoin, une blessure ou une vision? Et tu m'as dit que ça englobait tout ça. Oui. La vision, certainement, tu t'es dit oui. Ouais, ce serait bien de créer un festival tel quel, mais la blessure? En vrai, vers 2010-2011, il a commencé à avoir des changements aussi dans ma vie, que ce soit des changements, on va dire, sentimentaux. C'est plutôt... Ça fait partie de la vie, hein. Ça fait partie de la vie, voilà. Des changements aussi au point de vue professionnel. Et vraiment, ce sont des moments où, plus ou moins blessants, surtout les moments sentimentaux. Mais vraiment, la musique, ça guérit, c'est pas possible. Oui, non, mais c'est quelque chose, c'est un truc de ouf. Hein. Ah ouais. Ça te remet, en fait, dans le droit chemin, ça te dit certaines choses. Et souvent, il y a des paroles dans les sons
qu'on a besoin d'entendre à ce moment précis. Et ça sort comme ça, on écoute et en fait, on entend la parole qu'on attend, en fait, Alors, inconsciemment. j'allais te demander qu'est-ce qui, en toi ou autour de toi, avait besoin de thérapie quand tu as lancé cette aventure? Apparemment, c'est toi. Alors, le premier à avoir besoin d'une thérapie, c'était moi. Après, honnêtement, à voir tout ce qui se passe partout, je me suis dit très rapidement que, en fait, tout le monde en avait besoin, quoi. Tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, alors, ça a été pensé il y a peut-être une quinzaine d'années. J'ai fait le pas il y a peut-être 4 ans, mais le nom vraiment reggae thérapie, non, ça fait une quinzaine d'années que j'ai ça dans ma tête et que je me dis tous les jours, c'est pas possible. En fait, les gens, ils ont rien compris, mais qu'est-ce qu'ils écoutent? Mais en fait, les gens, si vous écoutez ça, ben ça peut changer votre vie, quoi. C'est vraiment ça. Et à un moment donné, plus le temps passe, plus tu vois en fait autour de toi que voilà, quoi. Il y a un problème, que les gens ont besoin de quelque chose. Les gens ont besoin de reggae en fait dans leur vie, tout simplement. Alors, tu sais qu'on associe souvent le reggae à la drogue, Mhm. d'accord? C'est comme ça, hein, Ça fait partie de la vie. ça fait partie de la vie. On parle de drogue douce. Mhm. Mais pourquoi, toi, tu as choisi le reggae comme voie de guérison plutôt qu'un autre genre? Ça aurait pu être du zouk, ça aurait pu être de la salsa. Et qu'est-ce que cette musique a que les autres n'ont pas? Ah, ça, c'est une très belle question. C'est une très belle question. Euh, Vous savez, le reggae, et surtout les chanteurs de reggae, ils ne font pas que chanter cette musique. Leur vie aussi est empreinte de cette musique. La différence qu'il y a avec peut-être la multitude des autres musiques, c'est que c'est peut-être au niveau du chanteur en lui-même, dans un premier temps, enfin, à mon avis, hein, ce que la personne renvoie comme message, que ce soit dans sa chanson ou que ce soit hors de sa chanson. Et dans les autres musiques, c'est vrai que le rapport est... Comment je peux dire ça? Ce qui est... Le mood qui est renvoyé par la personne qui va chanter n'est pas le même. C'est-à-dire que je peux check un chanteur de zouk qui va chanter du zouk, mais dans sa vie n'est pas remplie de zouk, en fait. Oui, tout à fait, je vois ce que tu veux dire. Tandis qu'un chanteur... Alors que j'adore le zouk, hein, c'est vraiment une musique extraordinaire. Enfin, bon, je préfère l'ancien zouk. Enfin, bref. Ça, c'est dit. Ça, c'est dit. Mais même chose pour les autres musiques, le funk, la techno ou quoi que ce soit. Le rap. Il y a pas, j'ai pas l'impression qu'il y a qu'il y a une finalité. Alors au niveau du zouk, oui, je vois la finalité, je la ressens parce que j'aime beaucoup le zouk aussi. Mais au niveau des autres musiques plus internationales, je ne sens pas la finalité. Je ne sens pas que ça parte d'un point A pour arriver à un point Z. J'ai l'impression que ça reste à MNOP, Ok. ça reste à PP, et puis c'est redondant. Tandis que là, au niveau du reggae, on a une finalité. Ça part d'un point A, ça arrive à un point Z. C'est-à-dire que ça parle de ce que certaines autres musiques ne parlent pas forcément, mais ça parle aussi de ce que certaines musiques parlent. L'amour, ça parle de la guerre, mais ça met toujours la guerre en corrélation avec la paix, parce que voilà, c'est ça en fait, ce qu'on veut au final. Et il y a une notion de partage universel qui est beaucoup plus présente dans le reggae que dans toute autre musique. Et aussi, comme j'ai dit au tout début, les chanteurs. Les chanteurs font passer un message dans leurs chansons, mais ils font passer aussi un message, pour la plupart en tout cas, pour les vrais, hein, dans leur vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a un mode de vie autour. C'est pas du chiquet. Voilà, on fait pas, c'est pas du falch, quoi. C'est vraiment ça.
C'est plusieurs... voilà, quoi, c'est On ça. sent qu'il aime le reggae. Peux-tu nous dire ce que tu as dû affronter intérieurement pour faire exister ce festival? Euh, Pas les défis techniques, hein, les combats intimes. Waouh! Là, on va dans le fond des choses. Euh, alors, intime... il faut que je réponde bien à la question. Donc, Je veux bien. alors, qu'est-ce que tu entends par intime? Qu'est-ce que ça renferme? Parce que je peux aller très loin, en fait. Je sais pas, en exemple, tu sais, la tête de l'emploi. Hmm, Reggae Festival, ok, thérapie, moi j'ai les logs. Toi, tu les as pas. c'est Et ça. tu sais, tout autour, malheureusement, on est dans un monde où tout le monde juge sans réellement connaître le fond du cœur de celui qui organise. Tu as des combats, tu as d'autres combats intimes. Ça peut être financier, ça peut être... C'est un combat, organiser C'est vrai. un festival. Ça doit pas être évident. Alors, tout le monde voit ça d'une manière, ok, il organise, on est là, ok, mais c'est des combats intérieurs. Ouais, non, c'est clair. Bon, au niveau de mon faciès, le fait que j'ai pas de lox ou quoi que ce soit, ça, c'est pas quelque chose qui m'a posé plus de problèmes que ça. Même au point de vue des loxés, des rastas, je préfère mettre les deux de part et d'autre parce que tu peux Oui, avoir oui, des oui. lox et puis pas être rasta, Ouais, tu vois. tout à fait, tout à fait. Donc, c'est pas... J'ai eu quelques petites remarques. J'ai pris cet exemple, Ouais, hein. oui, mais ça me permet de rebondir dessus. Euh, je pense qu'au début, peut-être les gens qui me connaissent pas m'ont pris pour un petit yéyé, bon, qui fait un concert reggae, etc. Mais ceux qui me connaissent, ils savent que depuis le début, en fait, c'est ça. C'est ce qui te motive. Ben ouais, Voilà. sinon, c'est ça et puis c'est tout. Euh, Par contre, effectivement, il y a eu des étapes très difficiles. Un exemple? Surtout le début, au tout début, où Ça j'ai répète, lancé le reggae thérapie. Mhm. On a commencé avec Lila Eke en 2022. Et après, en 2023, on a commencé des petits concerts pour pouvoir préparer le festival. En fait, le but du jeu, c'était que, Josué, festival 100% live, tu n'as jamais fait. Donc, tu vas pas... alors que pour autant, j'en ai déjà fait des festivals, puisque en France, j'ai eu 3 discothèques, et je fais un festival en avril chaque année, depuis 10 ans maintenant, qui s'appelle le Toulouse Tropical Beach. Donc, j'ai été président d'association antillo-guyanaise là-bas. Je fais ça depuis plus de 20 ans. Mais le fait que ça soit du reggae qui me passionne, plus que ça soit du live, parce que, en fait, tu peux pas faire du reggae comme ça, tu peux le faire en track show, son système, donc, mais pour que ça ait l'ampleur que ça doit avoir, il faut que ça soit du live, forcément. Ok. Donc, tout ça a fait que j'ai fait quelques petits essais, on va dire, de moyenne envergure. Donc, d'abord en 2023, j'en ai fait 2 où j'ai fait venir Jamison, Elaine. D'ailleurs, la petite histoire de Elaine, c'est que c'est la première artiste reggae que j'ai fait venir en Europe, à Toulouse, et je suis le premier promoteur qui l'a fait se déplacer Sur les îles. en Europe. En Europe, Voilà. mais après. Mais après, sur la Martinique. Donc, elle a été super contente qu'on rebosse ensemble, etc. Mais après, il y a le constat financier. C'est que le reggae, c'est vrai que c'est difficile au niveau finance d'arriver à atteindre un seuil de rentabilité certain. Tous les événements que j'ai faits en reggae jusqu'à maintenant n'ont pas du tout été rentables. Et personnellement, et voilà, tu vois, ton visage, tout le monde me dit, mais c'est pas possible, t'as du monde dans le stade, etc. Comment tu fais pour pas être rentable? Non, surtout pourquoi tu continues? Ah oui, alors ça aussi, on
on m'a posé cette question et moi-même, je me suis posé la question. Alors, pour la petite histoire, en 2023, j'ai perdu énormément. Il y a beaucoup de choses dans ma vie personnelle qui ont dû être mis en stand-by. Heureusement que j'ai la femme que j'ai Et vous et qui me fait confiance et qui croit en moi et qui croit aussi au projet qui fait que bon, on est toujours ensemble aujourd'hui et que je continue quand même ma vie. Mais je pense que les trois quarts des personnes qui auraient subi financièrement ce que j'ai subi la première année, je pense que, je dis les trois quarts, 98% des personnes auraient stoppé net. Il y en aurait qui auraient été dans des asiles de fous, ou peut-être que, vous savez, des gens sautent la vie pour moins que ça. Hein. Voilà. J'ai bien compris. Donc, je suis là aujourd'hui parce que je me suis dit, bon, Josué, tu as deux solutions. Soit tu arrêtes tout et tout ce que tu as fait, ce sera 100% défaite, 100% perte. D'accord ? Soit tu capitalises sur ce que tu as et tu te donnes encore une deuxième chance. Si la deuxième fois, ça ne fonctionne pas, là, c'est... Alors, c'était déjà banqueroute. Je ne sais pas s'il y a un truc après banqueroute, en fait. En vrai. Et honnêtement, pratiquement, après 2023, pratiquement tous mes prestataires m'ont dit « Bon, Josué, paye-nous comme tu peux. Ok. On te donne le temps. » On voit, et ça me donne des frissons quand je dis ça. On te donne le temps. J'ai fait des lettres de reconnaissance de dette à tous mes prestataires, pratiquement. Ils ont cru en moi. Ils m'ont dit, si tu refais l'année prochaine, on est avec toi. Et puis, de suite après le festival, j'ai commencé aussi à recevoir des messages de gens. Encouragement, ouais. Des personnes que je connais pas, mais ni d'Adam ni d'Ève, qui me disent « Ça fait 2 semaines et je suis toujours sur mon petit nuage. » Des messages comme ça. Excusez-moi. Tu vois que l'émotion est en train de monter, je veux bien te croire. Je sais que c'est pas évident. Ouais. C'est pas évident. Mais voilà. En tout cas, tu nous fais du bien. Le terme bâtisseur de sens te parle-t-il? Te sens-tu responsable justement de ce que tu déclenches chez le public? Parce que tu déclenches de bonnes choses. Moi, j'ai vu des gens en joie. J'ai vu des femmes heureuses. J'ai même vu des enfants qui étaient de le côté VIP, qui étaient heureux d'être avec les parents. Des gens qui se saluaient, qui ne s'étaient pas vus depuis depuis des années, qui étaient heureux d'être là. Alors, pour moi, est-ce que ça te parle, bâtisseur de sens? Ça me parle, mais je ne suis pas seul, véritablement. On va en parler, ouais. Mais c'est vrai que c'est ce que, de toutes les façons, c'est le but. C'est le but de tout ça. C'est que les gens, en fait, l'espace d'un week-end, et on espère que ce qu'ils auront vécu pendant ce week-end-là va se retranscrire dans leur vie de tous les jours. Parce que j'ai vu des gens qui ne se parlaient pas depuis des années, qui étaient fâchés, se réconcilier à la reggae-thérapie. C'est ça, bâtisseur de sens. Des artistes qui ne se parlaient pas, qui se sont recheck, finalement, ils ont fait une prod ensemble, etc. Bien qu'il en mou. Pardon ? Bien qu'il en mou. Mais oui, non, mais c'est ça le but, en fait. Pourquoi tu insistes pour mettre des artistes locaux sur la même scène que des légendes? Si je fais pas ça, ça n'a pas de sens. Il y a des chanteurs de reggae en Martinique. Alors, bon, je parle pour la Martinique, mais c'est valable pour nos îles voisines, hein, francophones, qui ont fait du reggae pendant toute leur vie, qui ont donné tout au reggae pour que le reggae martiniquais puisse être mis en avant, mais
qui, à cause de ce qu'on a dit au tout début de l'émission, à cause des idées reçues, etc., n'ont pas eu la chance, en fait, de faire des scènes de ce type. Et ce sont des personnes aussi avec qui j'ai grandi musicalement et qui, pour moi, aujourd'hui, les mettre sur une scène, c'est même pas leur donner une chance d'eux, c'est pour moi un honneur d'accueillir ces gens-là, les Straika, les Gal MC, les Janik, tous ces gens-là, les Sahel, ces montas-là, c'est des mondes qui a chanté toutes ces sons-là. Ah, je vois, Donc, j'imagine. en fait, pour moi, je pense qu'ils n'ont pas conscience de ça, mais pour moi, c'est un honneur d'accueillir ces gens-là. Je dis, putain, frère, Straika, frère. Enough respect, enough respect. Est-ce que tu t'es déjà battu pour imposer un artiste? Parce qu'il y a un crew avec toi. Est-ce que tu t'es déjà battu pour imposer quelqu'un? Ouais. Oui. Je me suis... Enfin, oui et non. C'est-à-dire que je me suis pas battu, mais effectivement, il y a des personnes où ça coule de source. Et puis, il y en a d'autres où quand même, il faut montrer, Josué, pourquoi. Et donc, j'ai dû sortir certains arguments, etc. Et puis, le plus souvent, c'est, Josué, pourquoi pas lui? Ouais. Mais en fait, si tu mets tout le monde la première année, tu n'as plus rien pour les autres années. Et malgré, en Martinique, franchement, on a un panel d'artistes, mais c'est extraordinaire. Les gens ne se rendent pas compte, en fait. Il y a des artistes qui ne sont pas connus, qui n'ont pas forcément les finances pour pouvoir clipper leurs sons ou mettre en avant, ou qui n'ont pas peut-être la fibre marketing nécessaire, ni peut-être les contacts, etc. Mais c'est des personnes qui, tu les mets sur une scène, ils démontent ta scène. C'est avec juste une tonalité de voix, ils te retournent la scène, quoi. Josué, monter un tel festival coûte extrêmement cher. Comment tu fais pour financer tout ça sans vendre ton âme ni compromettre ta vision? Alors, pour financer tout ça, honnêtement, si j'avais pas les sponsors qui me suivent, je pense pas que j'aurais pu refaire Reggae Therapy. Les sponsors sont une part importante de la machine, c'est la part la plus importante de la machine. C'est eux qui rendent viable le projet. Ce sont des personnes qui croient au projet, qui mettent des sous pour leur visibilité, mais quand quelqu'un met des sous pour sa visibilité, ça veut dire que la personne croit au projet, tout simplement. Comment tu réagis quand un artiste vient juste faire le job? C'est déjà arrivé ou pas? Je sais pas, c'est jamais arrivé. Bien, tant mieux. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de bien avec aussi le reggae? C'est que les artistes, ils viennent et ils donnent tout ce qu'ils ont. En fait. Ah, je l'ai constaté. Le public martiniquais t'a-t-il déjà déçu ou encore surpris? Déçu, non. Surpris, oui. Agréablement surpris. Parce que il y a des interactions il y a des gens que je connais pas, ils sont pas obligés de le faire. Mais les gens donnent la force. On est très réputé en Martinique pour être chacun pour soi, Dieu pour la compagnie. Quand je fais du reggae, j'ai jamais ressenti ça. Les personnes, elles me connaissent ni d'Adam ni d'Ève, elles connaissent pas l'équipe, elles connaissent pas l'assaut. Les gens nous envoient des messages venus d'ailleurs, des mots d'amour. Il y a même des gens de la Guadeloupe qui viennent, parce qu'il y en a beaucoup. Guyane, Guadeloupe. La Guyane aussi? Ah oui. Génial. Oui. Y a-t-il un équilibre à trouver entre la billetterie, les sponsors, les aides publiques, si ça existe pour toi, et la liberté artistique? Ou est-ce que tu mets une limite à la chose? Non, après, au niveau des aides publiques,
tout le monde sait qu'on n'en a pas. Il y a peut-être il y a un accompagnement sur l'événement du Comité martiniquais du tourisme, notamment. C'est bien de les citer, ouais. Oui, on peut les citer. On travaille quand même bien avec eux, mais on aurait voulu beaucoup plus parce que ce qu'on fait est légitime. C'est pour ça que je disais au début que j'étais vraiment cool, moi. Je fais quelque chose de légitime. Donc voilà, mais au niveau des artistes, de la billetterie, on ne veut pas non plus, on veut que ça soit abordable. Bien. Donc on veut que monsieur tout le monde puisse se payer un billet pour une thérapie. Il reste encore des places. Il reste encore des places. Il faut en parler. Oui, on parle beaucoup moins, on parle beaucoup des artistes, mais moins des bénévoles. Qui sont-ils, ces mains invisibles qui portent le festival? Et puis, et quel sens donne leur engagement? Parce qu'ils s'engagent quand même. Il faut parler. J'ai envie de parler d'eux parce que j'imagine. Oui, ils s'engagent vraiment, ils sont vraiment à fond. Alors, les bénévoles, d'abord, très proches de moi, donc la famille, les amis. Voilà, l'association, mais dans l'association, il n'y a que véritablement des personnes proches avec qui j'ai eu, on a fait des choses, où on se connaît depuis des années, etc., des personnes en qui j'ai confiance, et des bénévoles qui ne nous connaissent pas ni d'Adam ni d'Ève, mais qui veulent participer à la diffusion de ce message, qui veulent participer à je dis ça entre guillemets, mais ça c'est tellement un tout, parce que la Reggae Thérapie c'est un festival, mais ça fait tellement de bien aux gens que il y a des personnes qui, même avant, c'est un client qui nous a dit, mais pourquoi vous faites pas une annonce de bénévoles et tout, et du coup, il y a quelques semaines, on a dit, on écoute les gens en fait. Les gens nous proposent des choses. Il y a des gens qui n'ont rien à voir avec l'association, mais qui viennent au Reggae Thérapie chaque année et qui nous donnent des conseils, des choses. Et en fait, on écoute et on lit souvent. Bon, c'est moi qui réponds sur Instagram, donc je réponds de manière très familière. Hein, donc, voilà, mais, très bien. Alors, sachez que j'ai plein de questions encore à poser. Il faudrait 2 émissions. À Josué, mais le temps est vraiment court. J'aimerais que tu nous parles quand même des artistes de cette année, c'est très important. Qui sont-ils? Alors, il y en a une dizaine, d'accord? Donc, 5 artistes internationaux, 5 artistes locaux. Donc, Gyal MC, Niwed. À nouveau cette année? Niwed. Oui, voilà. Mais cette fois-ci... il était là l'année dernière déjà. Oui, mais hors contexte, là, cette fois-ci, il joue réellement. Voilà, là, il est à l'affiche avec tout le panel des artistes. Donc, voilà. Gyal, Niwed. Gyal MC. Alors, on récapitule parce que vaut mieux. Beaucoup. Niwed, Gyal MC, Senna. Senna était déjà là pour la journée des droits de la femme en 2024. Ah d'accord, c'est fait. Elle a explosé la scène. Je sais, ce sont des artistes qui... voilà. Et elle, obligée de la remettre. De toutes les façons, voilà. Striker, qui, depuis 3 ans, j'ai espéré. Cette année, il m'a enfin donné l'aval. De toutes les façons, je l'avais prévenu que j'allais faire un truc sur Facebook, une pétition, etc. On avait lui envoyer. Donc voilà, Eras Daniel Foundation, reggae, où Eras Daniel, depuis tout petit, collège, etc., qui faisait partie des Roughnecks dans le temps. Voilà. Ça, c'est pour les 5 locaux. Voilà. Parlons des autres. Alors, les internationaux Coolie Buds. Oh. Donc, pour moi, c'est big. Wayne Wonder, big aussi. Et le dimanche, on a 3 artistes internationaux. Donc, Wayne, que bizarrement, c'est le seul où à chaque fois qu'on demandait qui vous voulez dans le Reggae Thérapie, personne disait Wayne, mais lorsqu'on a balancé Wayne, les gens ont dit oh, WTF, et c'est un truc de dingue, ils ont explosé. Queenie Frika, parce que c'est la Queen, et que je la voulais déjà depuis l'année dernière, mais par respect pour le confrère qui a fait le festival en mai,
On ne l'a pas refait à Reggae Therapy 2024. Donc Très on a attendu- respectueux, hein. Oui, non, c'est la base. Dans l'événementiel, si on n'a pas le respect et si on n'est pas juste, on se fait démonter. Donc, soit par quelqu'un, soit par le karma. Hein, donc voilà. Et puis Steel Pulse. Wow. Steel Pulse, c'est mon... Voilà quoi, je révise mon bac avec Steel Pulse, je révise mon brevet avec Steel Pulse. C'était pour moi un rêve qui est devenu réalité. Alors, il a encore le temps de prendre les tickets. Comment fait-on? Alors, on va sur Bizouk. On recherche la partie Reggae Therapy et voilà, vous avez des places dans la One Love Place, on a appelé, donc ce que on appelle plus communément la fosse, entre guillemets. Je trouve ça un peu péjoratif, donc on a essayé de mettre un petit peu de positivité dedans. Donc voilà, il reste des places pour la One Love Place et la Highway Place, qui est communément espace VIP. Donc on est beaucoup plus proche de la scène, puisque bon, nous, tu es venu, hein, donc tu as Formidable. vu un petit peu comment on génère la chose. Et ça donne même envie d'aller de l'autre côté, parce que tout le monde est réceptif. Dans le Reggae Thérapie, ce qui est bien, c'est que là, je découvre que tout le monde s'aime. Ah ben oui, c'est un truc de ouf. C'est un peu bizarre, mais tout le monde est respectueux de l'autre. Et puis, on le dit bien, c'est un festival de reggae. Et en plus, la musique, on a essayé de le dire depuis le début de l'émission, elle guérit. Donc, on en a tous besoin. Je te jure, j'ai à peu près une quinzaine de questions à te poser. Oh le temps. Je reviens quand tu veux. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci de ta présence, de ta vibe et de ta sérénité, parce que il faut être serein. Un big up à ton équipe, parce que ce sont les ninjas de l'organisation, hein, les magiciens du backstage, les rois et les reines de ça va le faire, parce que... Ouais. Les prestataires, vraiment aussi, je veux quand même souligner cette partie-là, parce que c'est des mecs qui m'accompagnent depuis la première édition, qui auraient pu dire « Oh, ce type-là, c'est un mauvais payeur, etc. etc. » Ils m'ont fait confiance. Aujourd'hui, tout le monde est réglé, c'est carré, et les gars, ils sont là toujours, et ils donnent encore plus aujourd'hui. Donc, franchement... Une mention, quand même, pour ceux qui accompagnent les chanteurs. Quels sont les groupes cette année? Alors, cette année, on a créé un groupe qui s'appelle Therapy Band. Voilà, donc on a créé un groupe qui va accompagner les artistes locaux. Alors, à la différence avec l'année précédente, il y a certains artistes internationaux qui étaient backés par des musiciens locaux. Là, cette année, on a décidé de faire venir tous les artistes internationaux avec leur band. What? Donc là, en termes de... parce que les gens ne savent pas un petit peu comment ça se passe, mais au niveau qualitatif, quand on a un groupe qui joue toute l'année avec le même artiste, c'est vrai que c'est complètement normal qu'il y ait des loops, des trucs, que ça se passe... qu'il y ait une qualité supérieure. La musique sera différente, je vous dis. Hein. Cette année, vraiment, en termes de qualité, ça sera tip-top. Voilà. Et je voulais faire un dernier petit big up encore à mes sponsors qui me font confiance, qui nous font confiance, qui font confiance à la thérapie. Et une dernière chose, les artistes qui passent dans le Reggae Therapy, il y a quelque chose dans l'air aussi. En fait, le terme Reggae Therapy parle à 100% des artistes qui montent sur la scène. Et les mecs, ils sont à fond. Ils discutent avec le public. Ils se promènent dans le stage. Non, mais je suppose que tu as dû en croiser des artistes internationaux. Ils n'ont pas la grosse... Ils sont combine. Ils n'ont pas la grosse tête. Ouais, c'est... Et on a reçu une distinction la première année, qui était le meilleur festival reggae dancehall de France. On m'a demandé qu'est-ce que ça te faisait d'avoir cette distinction. Alors c'est super, mais pour moi le véritable trophée,
c'est vraiment ce que les gens ressentent. Et pour fermer la parenthèse du trophée, on a reçu une demande d'un hôpital du nord de l'île cette année, service pédiatrie, donc d'un docteur qui nous envoie un mail. Et je peux vous dire que ça, c'est le plus beau des trophées, qui nous demande que ces enfants, que les enfants puissent participer à la reggae-thérapie, au festival reggae-thérapie, dans le cadre du bien-être. À un moment donné, j'avais dit, mais moi, ce que je veux, c'est qu'un jour, la sécurité sociale vous rembourse une partie des billets que vous achetez pour la reggae-thérapie. Et quand on a reçu ce mail, on a dit, mais c'est du délire, en fait. C'est pour ça qu'on bosse, en fait. C'est pour ça qu'on bosse. Et on sait qu'il y a des personnes qui sont malades, qui peuvent... Peut-être qu'on va me trouver barge, mais je pense qu'il y a des personnes qui peuvent guérir grâce à ça, en fait. Non, je préfère m'arrêter là parce que je vais aller trop loin. Je peux te le dire, la musique, elle guérit. En tout cas, on se retrouve les 12 et 13 juillet pour prendre notre dose de thérapie, sans ordonnance, mais avec... Sans ordonnance, pour le moment. Mais avec beaucoup de basse. Merci d'être venu, merci de nous avoir suivis. Merci à toi pour l'invitation.